Quand on lit Matthieu veut dire Jésus que c'est. Non seulement Jésus ne leur donne pas le signe, mais il leur précise encore qu'il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Donc dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous renvoie même à la parole. Vous avez lu, croyez au moins pour cette parole. Vous voulez quel signe? C'est celui qu'on va faire ici que vous avez cru croire. Et tout ce qui est écrit là, tout ce qu'on dit qui s'est passé là, est-ce que vous ne lisez pas? Dans la parole, Jésus nous l'envoie. Il faut croire. La foi, bien aimé. La foi est indéfectible. Qui fait que quand je suis en difficulté, que je sache que j'ai la pleine conviction que j'ai Jésus. Amen. Donc si nous avons un thème à retenir ce soir, bien aimé, c'est que chrétien de la mairie, si tu as Jésus dans ta vie, cela te suffit. Ne cherche plus d'autres signes. Ne cherche plus ailleurs. Si tu as Jésus dans ta barque, cela te suffit. C'est ce que les disciples n'ont pas pu comprendre. Ils avaient Jésus dans leur barque. Ils avaient Jésus qui est le pain vivant. Ils avaient tout, mais ils cherchaient ailleurs ce qu'ils avaient déjà sur place. Quand tu as Jésus, tu as tout. Cela suffit. Jésus seul nous suffit. Et c'est lui que nous devons inviter dans nos vies. C'est lui que nous devons appeler. C'est à lui que nous devons nous abandonner, nous confier. Que lui-même conduise nos vies, comme il a conduit celle des 4000 personnes de la foule. Lui-même a regardé la foule, il a su qu'ils ont faim. La foule l'a écouté, il leur a enseigné. Ils se sont laissés guider par Jésus. Asseyez-vous par terre, ils se sont assis. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. Puis il leur a dit, allez-y. Voilà, laissons-nous, abandonnons-nous à Jésus. Arrêtons de chercher des signes. Arrêtons de vouloir faire des choses par nous-mêmes. On ne peut pas. C'est comme si on a oublié qui est notre force. Ce n'est pas quand ça réussit qu'on vient rendre grâce à Dieu. Et dès qu'on est face à la difficulté, on commence à réfléchir nous-mêmes sur les solutions humaines. Non. Un enfant de Dieu ne peut plus raisonner comme ça face à une situation. Quand une situation arrive, nous avons la référence. Nous avons celui vers qui on doit présenter nos situations. C'est Jésus. Et la déception de Jésus vient de ce fait. C'est qu'il est là et ses disciples pleurent le pain. Si on disait aux 4000 personnes qui avaient mangé le pain avec Jésus, que Jésus a multiplié, que les disciples vont dire, Aya, Midi le boulanger, c'est lui qui multiplie le pain, il serait surpris que comment ces disciples peuvent pleurer le pain. Bien aimé, ne pleurons plus le pain. Le pain symbolise ici tous nos besoins. Le pain symbolise tous nos problèmes. Le pain symbolise toutes nos préoccupations. Si Jésus t'avait aidé dans le passé, rappelle-toi qu'il ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui-là qui t'avait aidé hier, avant-hier, il y a 2 ans, peut encore le faire. Il peut encore opérer des miracles. Il peut encore faire des choses. La seule chose que tu as à faire, c'est de te confier à lui. C'est de t'abandonner à lui et de croire qu'il peut le faire. La première sagesse que l'on doit retenir, c'est qu'il ne faut jamais mettre Dieu à l'épreuve. Dieu n'a rien à démontrer. Il n'a pas à démontrer sa divinité. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve comme les pharisiens. Quand on met Dieu à l'épreuve, ce qu'il fait, c'est quoi? Il nous tourne le dos. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Il n'a pas à démontrer qu'il est Dieu. Parce qu'en fait, il est Dieu. C'est la première sagesse.
La deuxième sagesse, bien aimée, sachons nous réjouir de ce que nous avons. Soyons reconnaissants à Dieu pour le peu que nous avons. C'est la base. Le un pain que nous avons, ne faisons pas comme les disciples. Ils ont un pain, et ils se plaignent de ne pas avoir de pain. Ils ne comptent même plus ce pain. Bienvenue au Monaï. On avait 10, 500 000 euros, calés sur le pain. Oui, quelqu'un en fondation. On va y aller plus que Monaï. On peut faire dans le pétrole doré. Moi, plus que tous les îles. On peut faire peu de m'avoir mis ça. Au frère, il y en a au bouleur 500 000. Amour pour toi, comme c'est calé pour la fondation, c'est que ça n'existe plus. Qui a dit? Qui a dit que ça n'existe plus? C'est là, c'est ton argent, c'est pour toi. Même si Dieu te donne encore un autre 500 000, tu vas aussi programmer ça et tu vas dire la même chose que je n'ai plus. Donc ne disons plus, moi ne fais que job marié. Non, mais bien, mon job est bien marié, et ça y était. Et il me dit là, dans Souma Zugobo, et ça. Reconnaissons d'abord qu'on a quelque chose pour que Jésus vienne donc à partir de là multiplier. Parce qu'on a vu qu'il ne multiplie pas à partir de rien. Il a multiplié les pains à partir de 7 pains. Il a multiplié le poisson à partir de quelques poissons. Quand toi tu dis que tu n'as rien, il va multiplier à partir de quoi? Reconnaissons d'abord le pain qu'on a. Rendons grâce à Dieu pour le pain là. Invitons-le, rendons-lui grâce parce que Jésus, quand il a pris les 7 pains, la première chose, il a rendu grâce à Dieu. Et le pain s'est multiplié. Donc rendons grâce pour ce que nous avons. Arrêtons de faire comme les disciples. On pleure qu'on n'a pas de pain. Pourtant, on a quand même un pain. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons. Goûtons au saveur de la vie que nous avons. Même si on veut plus, même si on rêve de mieux, goûtons d'abord au saveur de ce que nous avons. Ma commode dit coupe, d'un fiant au dehors, ma femme t'a dit bon, on va. Goûtons, consolons, ayons la saveur des choses présentes. Ça va attirer les choses que nous espérons, les choses à venir. La troisième sagesse, Jésus seul suffit. Jésus seul suffit de la troisième sagesse. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Et les disciples n'ont pas compris ça. Parce que s'ils avaient compris qu'avec Jésus, ils ont tout, ils n'allaient pas pleurer le pain. Si on comprend qu'avec Jésus, on a tout, on ne va plus se plaindre des problèmes que nous avons, de nos inquiétudes. Parce qu'on sait que Jésus, c'est le protecteur suprême. Jésus, c'est le pourvoyeur de tout. Jésus, c'est le maître de toutes choses. Jésus, c'est le maître du pouvoir. D'ailleurs, tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Il était habillé. On ne reçoit pas parce que parfois, nous ne croyons pas que Jésus peut nous donner, qu'il a même quelque chose. Imaginez un père milliardaire et son fils pleure à côté. Il dit qu'on est parce que c'est passé. Mais il a dit que ce n'est pas mon fils. Ah, si c'est mon fils, sachant qui je suis, il dit, mais papa, je l'ai tué. Jésus seul suffit. C'est une sagesse. La quatrième sagesse que l'on peut retenir, c'est que nous devons demander à Dieu le discernement pour savoir apprécier sa gloire dans notre vie. Nous devons prier pour que Dieu nous donne les discernements, pour qu'il ouvre nos yeux spirituels. Parce que les disciples de Jésus avaient les yeux ouverts, mais ils n'ont pas su voir la gloire de Dieu au milieu d'eux. Quand Jésus leur demande, mais vous avez les yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Demandons à Dieu le discernement, qu'il ouvre nos yeux spirituels, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions voir sa gloire, que nous puissions comprendre les signes. Parce que si on n'a pas les yeux spirituels, on aura les signes des gloires, la glorification de Dieu dans nos vies, mais nous ne verrons pas. Vous pouvez imaginer
le grand bonheur qu'il y avait à être avec Jésus dans une barque. Ne va te frauder là. Rien que pour quelques 15 minutes, tu vas faire un voyage avec Jésus dans un bateau. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de glorieux? Le Dieu de Jésus, les disciples étaient avec lui. Ils n'ont même pas sa compte. Mais ils se disent qu'ils auront fait pire voyage. On n'a pas pris le temps. Donc, bien aimé, nous devons demander à Dieu le discernement. Le discernement pour avoir les yeux ouverts, pour voir, les oreilles pour entendre. La mémoire pour se rappeler de la parole des miracles de Dieu dans nos vies. Pour qu'on ne se lamente pas comme des païens. Et Dieu, je ne sais pas comment Dieu, Zavo Dieu, Aya. Zavo Dieu, Aya. Et ce qu'il avait fait il y a 2 ans, ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait ce matin pour que tu te lèves, est-ce que c'est rien? Que le Seigneur nous donne les yeux, l'entendement, la mémoire, pour qu'on n'oublie pas, parce que nous oublions vite, on oublie comme les disciples de Jésus. La dernière sagesse que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui, c'est le devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire des œuvres de Dieu dans nos vies. Nous avons un devoir de mémoire, bien aimé. Nous devons être des livres d'histoire des bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen. Nous ne devons pas être ceux-là qui s'asseyent et qui se disent que est-ce qu'il leur est déjà arrivé quelque chose de bien depuis que je suis là. Ils ont tout oublié. Tout. À cause du petit caillou. À cause de l'échec à un examen ou à un concours. À cause d'une nomination manquée. À cause du terrain de la maison qu'on voulait acheter et que le voisin a acheté plus tôt. On oublie tout. Qui connaît quelqu'un dans son entourage qui pleure jour et nuit? Qui a déjà vu? Nous sommes malhonnêtes. C'est la mauvaise foi de penser que divine est un seul. Si on regarde, on contemple dans ta vie, on va au rétroviseur. Est-ce qu'on va se rendre compte que toutes les choses ne marchent pas? Même la vie que tu as là, ça ne marche pas. Pourtant, des gens se lèvent, ils se couchent et ne se lèvent pas. Des gens sont malades, tu as tes 2 pieds, d'autres n'en ont pas. Tu vois de tes 2 yeux, d'autres ne voient pas. Mais tu estimes que ta vie, tout est échec, 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 échec. Est-ce que c'est possible? Nous avons le devoir de mémoire des œuvres de Dieu dans nos vies. Nous devons témoigner ces œuvres. Parce que nous savons que Dieu, cette mémoire va nous rappeler que Dieu est le même. Et s'il est le même, et que je me rappelle qu'il m'avait sorti d'une situation il y a tant de jours, il y a quelques heures, je dois avoir la foi que le même Dieu continuera de faire, puisqu'il ne change pas. Donc voilà, bien aimé, quelques sagesses que le Seigneur voudrait qu'on retienne aujourd'hui.